Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet. Donc, il n'est pas totalement complet, il est presque complet. Donc, c'est vraiment un résumé du chapitre 1061 de One Piece. Oui, et on va se regarder ça ensemble, les amis, tranquillement. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que ce résumé se trouve sur le site de Bleach MX. Donc, je vous mets la description. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, si vous avez envie de la voir, vous pouvez y aller. Et puis voilà, on va regarder cet article ensemble et découvrir un peu ce qui se passe dans ce nouveau chapitre. Donc voilà, c'est parti. Petit résumé du chapitre 1061 de One Piece. Et on a déjà cette image, voilà, de Bonnet. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le résumé du chapitre One Piece 1061 est disponible. Il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Ah là là. Malheureusement, on va devoir attendre. Mais bon. En attendant, on a quand même ce chapitre qui va arriver. Donc, on va se faire plaisir, les amis. C'est parti. Et il n'empêche que il faut dire ce qui est. Oda est en train d'enchaîner les masterclass. Donc là, on a plein d'infos qui sont arrivées. Donc voilà, les amis. Donc, le chapitre One Piece 1061 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 43 2022, le lundi 26 septembre 2022 au Japon. Le premier résumé est disponible, il sort officiellement en français le dimanche 25 septembre 2022 et comme d'habitude, nous serons là pour le regarder, et oui. Donc je chat comme d'habitude, hein. Chapitre One Piece 1061, Egghead, l'île du futur. L'île du futur. Est-ce que on se rappelle de cette fameuse théorie d'aller dans le passé de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va se réaliser? Oui, je provoque, oui. En tout cas, je ne revendique pas l'avoir eu, cette idée, puisque je ne l'ai pas faite comme vidéo, j'y ai même pas pensé. Merci de nous avoir fait découvrir, en tout cas, cette magnifique théorie du retour dans le passé. Les Mugiwara accostent sur l'île qui appartient à Vegapunk. Ah, enfin, depuis le temps qu'on parle de Vegapunk, il était temps. Donc on se rappelle que cette fameuse théorie d'un autre youtubeur extrêmement connu, qui disait qu'ils se retourneraient dans le passé. Ils avaient mis un sablier pour nous donner un indice. Ils nous ont fait croire que, voilà, Vegapunk, en fait, c'était Franky. On va voir s'ils se sont lamentablement plantés. Oui, je connais déjà la réponse, vous le savez. C'était un petit résumé, j'ai jeté un œil avant la vidéo. Oui, j'arrive après le taf, mais pendant le taf, j'ai un peu regardé, j'ai un peu triché, oui. Ce n'est pas un véritable live, ce n'est pas une découverte directe du chapitre. Donc les amis, j'en profite déjà pour introduire la personne qui s'est trompée, voilà. Donc extrêmement connu, qui a fait énormément de vues, qui a prétendu n'avoir plagié sur personne, et puis au final, on va supposer qu'ils sont plagiés sur personne, mais en tout cas, ils se sont bien ramassés comme il faut. Oui, ils se sont bien trompés. Bon, je rigole, hein, évidemment, ça ne fait pas de mal de se tromper. Plein de gens se trompent, évidemment. Et même le plus grand oracle que j'ai cité, Labo DK2, oui, le plus grand oracle que je connaisse, même Labo DK2 a quand même quelques petites théories qui se sont avérées fausses, mais ça reste quand même celui qui a le plus de théories validées. Donc voilà, même les meilleurs se trompent. Seul Oda a du 100% bon puisqu'il écrit tout ça. Enfin bref. Une base de la marine est localisée près de l'île. Les enfants séraphins Tashigi et certains membres du SWORD sont là. Elmep veut qu'on lui prête les PX de Vegapunk pour aller sauver Kobe. C'est vrai, Kobe s'est fait capturer par Barbe Noire. Est-ce que finalement les PX de Vegapunk seront assez forts pour aller sauver Kobe? Est-ce qu'ils vont déjà réussir à en avoir? Elmep va-t-il réussir à en avoir? Parce que bon, c'est peut-être un produit qui n'est pas totalement fini, puisqu'on se souvient des expériences qu'ils avaient faites sur les enfants géants, et si on se rappelle bien, au bout d'un moment, ils avaient besoin de leurs bonbons, de leurs fameux bonbons, sinon ils étaient sur le point de craquer, de péter un câble et tout. Donc voilà les amis, ça se trouve, ces fameux PX de Vegapunk ne sont pas terminés, parce qu'on les voit totalement amorphes. On les voit, pas amorphes, ils étaient en train de sourire, effectivement, ils obéissaient totalement aux ordres. Mais est-ce que c'est à courte durée? Bonne question, hein, c'est difficile de contrôler tout ça. Enfin bref, Luffy, Jinbei, Chopper et Bonnet sont séparés du reste de l'équipage. Ah, ça y est, ça repart comme dans les histoires, les aventures, l'équipage se sépare.
Ok, pourquoi pas. À la fin du chapitre, une fille apparaît et se présente comme étant Vegapunk. Oh là 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 là. Voilà, on a un peu l'identité de Vegapunk. Et ce n'est pas Franky. Oui, ce n'est pas Franky. Donc, les meilleurs théoriciens, ou plutôt ceux qui ont fait cette théorie, se sont trompés sur le fait que ce soit Franky Vegapunk. Ceux qui ont dit que l'équipage des Mugiwara allait dans le passé, ils se sont trompés. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, j'ai envie de dire. Moi, je me suis bien trompé. Vous voyez, j'ai bien dit des absurdités. Par exemple, j'ai dit que Yamato allait rester dans l'équipage. Voilà, j'ai dit que le 10e membre, ce serait effectivement Yamato. Bah, en fait, non. Mais, comme vous pouvez le voir, on est là aussi pour théoriser, pour prendre des risques et pour s'amuser. Donc moi, je dis que 10e membre, attention, écoutez bien ma nouvelle théorie, 10e membre, ce sera Crocodile. Allez, allons jusqu'au bout des choses, ça va être marrant. On va mettre Crocodile. Comme vous le savez, Crocodile a une relation un peu particulière avec Robin, avec les Mugiwara. Voilà, pourquoi pas 10e membre Crocodile, voilà. Je change d'avis, on a le droit de changer d'avis puisqu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Voilà. Bon, comme vous le savez, j'ai fait d'autres théories, évidemment. Hein. Le chapeau de paille, qu'est-ce que c'est? C'est le One Piece. Hein. J'ai dit que le One Piece, ce serait un objet physique qui symbolise le voyage, la volonté de faire le tour du monde, et patati et patata. Et forcément, j'ai dit que c'était le chapeau de paille. Il se peut que je me trompe, mais on ne le saura qu'à la fin, celui-là. C'est mieux de faire des théories sur le One Piece, parce que si tu te trompes, c'est qu'à la toute fin. Bref, j'avais aussi dit que le rêve de Luffy, ce serait de boire du saké avec tout le monde, comme ça ils seront tous unis par les liens fraternels qui ont uni lui, Ace et Sabo. C'est beau, mais c'est presque irréalisable. Voilà, j'ai sorti des théories, et j'ai également sorti que Mihawk était un ancien membre de l'équipage de Shanks, et que là, il va vouloir redevenir le second de Shanks. Voilà, j'ai mes théories farfelues. On verra bien si j'ai quelques petites théories validées. J'en avais quelques-unes là à mon actif, pas beaucoup, mais voilà, on a des grands leaders du monde de One Piece qui en ont fait plein et qui ont validé tout ça. Donc là, Bodeka 2, voilà, j'en cite d'autres, mais on a également Ryo Sensei, Hendrik 21 qui sont très bons et qui ont réussi à valider énormément de théories. Difficile de savoir qui est le meilleur d'entre eux, on va dire. Voilà. Moi, j'ai l'impression que j'aime, mais j'ai pas tout l'historique. J'ai l'impression que c'est la Bodeka 2 qui a l'air d'être quand même le meilleur, mais qui reste dans l'ombre, tu vois, tu sais, le mec, il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. Donc voilà, mais les autres sont extrêmement doués. Bref, il y aura une pause la semaine prochaine. Espérons que ce soit pas une pause comme dans Dragon Ball Super, parce que là, c'est chiant, là, moi je veux mon Dragon Ball Super. Le chapitre 1062 de One Piece sort le 7 octobre 2022, ah c'est long, c'est long. Donc voilà, c'est tout, hein, finalement, dans ce résumé très court. Ils arrivent finalement à rencontrer Vegapunk, une femme. Apparemment, elle se présente comme Vegapunk, mais il se peut encore que celui qui a dit la théorie comme quoi ils allaient dans le passé, il se peut qu'elle ne se soit pas encore trompée, puisque c'est se présente en tant que Vegapunk, mais on n'a pas la preuve que c'est Vegapunk. Enfin bref. A priori, ils sont bien partis pour se tromper, mais on a bien vu qu'avec Oda, avec Yamato, il nous a beaucoup feinté en faisant genre Yamato allait rejoindre l'équipage, mais finalement, punk, on s'est trompé. Enfin, moi en tout cas, je me suis bien vautré. Je l'avoue. Je lance d'autres théories, comme vous avez pu le voir. Hein, on est là un peu pour jouer et tout. Hein. Les amis, n'hésitez pas, vous, à faire vos petites théories en commentaire. Et puis voilà, on se revoit certainement pour le résumé complet ou directement pour le chapitre. Mais voilà, je sais que je ne suis pas au taquet lorsqu'il y a un résumé ou les spoils qui sortent. Je suis un peu en retard. C'est pas grave, vous allez attendre avec moi, c'est tout. Bref, il n'empêche qu'il y aura un super live vendredi, bien évidemment, et lundi. Non, je sais plus, j'ai oublié les jours. En tout cas, je crois que vendredi, c'est un vendredi et mardi. Bref, je me rappelle plus des jours. Enfin bref. En tout cas, vendredi, il y en aura un, c'est certain, pour découvrir ce chapitre ensemble. Et donc, les amis, on aura d'autres invités comme d'habitude. Mais sur ce, je vous laisse. Surprise par rapport aux invités. Mais sur ce, je vous laisse. Donc, à plus dans le bus. Ou plutôt, à plus tard dans le car. Ou plutôt, et oui, parce qu'on est dans le monde de One Piece, il ne faut pas l'oublier. À bientôt dans le bateau.